Bonjour, ici Tammy Kabash. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais revenir sur les 5 raisons pour lesquelles faire des études vous permettra de réussir en trading. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent pour me poser des questions par rapport aux études, surtout des jeunes, des ados qui sont au lycée, certains qui sont même au collège, qui ont 13, 14 ans et qui m'écrivent en me disant, voilà, j'ai parcouru votre livre Psychologie des grands traders, j'ai beaucoup aimé et puis j'ai envie de devenir trader, quelles études faire? Eh bien, moi je dirais que, idéalement, il faudrait faire une grande école type HEC, Polytechnique, Centrale, les mines, Pont et Chaussée, etc. parce qu'il y a plusieurs avantages à cela. Le premier grand avantage, c'est la discipline. C'est-à-dire que, effectivement, quelqu'un qui fait des études de haut niveau, eh bien, il est obligé de travailler sous pression. Il est également obligé de travailler quotidiennement, d'adopter certaines routines. Il doit être tout le temps surmotivé pour justement atteindre le meilleur niveau et intégrer ces grandes écoles. Ça ne se fait pas n'importe comment et il faut bien évidemment une certaine énergie pour y arriver. La deuxième raison, c'est la capacité de travail. C'est-à-dire quelqu'un qui fait une grande école ou qui arrive ou qui réussit bien évidemment un concours de grande école, il va acquérir une capacité de travail qui est plus importante que la moyenne. Encore une fois, je ne dénigre pas les personnes qui ont fait l'université ou qui ont fait une petite école. Loin de là. Mais le but, c'est de se dire que la personne qui est confrontée à d'autres personnes qui ont un vrai gabarit, qui bossent dur, qui sont extrêmement concentrées, extrêmement disciplinées, d'une certaine manière, va également acquérir des routines, va acquérir une méthode de travail et va voir et verra d'une certaine manière sa capacité de travail augmenter. Il travaillera sans le savoir beaucoup mieux, beaucoup plus efficacement que les autres. Et ça, c'est extrêmement important en trading parce qu'il y a du boulot en trading. C'est pas le gars qui arrive et qui se dit tiens, je suis très bon, je trade 2 heures par jour et ensuite je vais jouer au golf. C'est un fantasme, mais c'est également une tromperie, parce qu'un bon trader, c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui est efficace, c'est quelqu'un qui sait effectivement travailler sous pression et qui ne perd pas de temps dans des choses qui ne sont pas efficaces. Alors, la troisième, donc ça va toujours dans le même sens, l'organisation. L'organisation, pourquoi? Parce que, vous savez, il y a beaucoup trop de personnes qui s'éparpillent. Et on le voit bien sur les marchés financiers. Vous savez, vous avez aujourd'hui trop d'infos. Et trop d'infos, pour moi, tue l'info. Pourquoi? Parce que c'est très facile aujourd'hui d'avoir les mêmes infos que les meilleurs gérants, que les meilleurs traders. Cette info, elle est diffusée très rapidement sur les réseaux sociaux, sur les principaux sites. Elle est décortiquée, elle est analysée, elle est interprétée. Et donc à partir de là, le plus important, ce n'est pas l'info, c'est la manière dont vous allez l'utiliser et donc d'une certaine manière l'organisation. Quelles sont les infos qui sont les plus importantes? Quelles sont les infos que vous allez devoir négliger? Donc tous ces aspects sont extrêmement importants et vous devrez les prendre en compte. Le quatrième aspect, c'est le réseau. Quand vous intégrez une grande école, l'avantage d'intégrer une grande école, c'est que justement, vous allez non seulement côtoyer des personnes qui ont une grande capacité de travail, qui sont très motivées, etc., vous allez également nouer des liens avec ces personnes, créer des amitiés, et puis par la suite, bien évidemment, ça pourra vous servir sur le marché du travail. Donc c'est extrêmement important. Et on a beau dénigrer les grandes écoles, et on a beau dire ça ne sert à rien, non, ça sert. Parce que les gars qui sont à Harvard, qui sont à Yale, qui sont à Stanford, qui sont à HEC, Polytechnique, etc., ils ont un réseau et ce réseau, ils peuvent l'utiliser et ça va leur faciliter la vie, ça va leur ouvrir des portes et ça va leur permettre d'aller beaucoup plus vite. Et c'est moche à dire, mais c'est comme ça. Alors, ici, donc, le numéro 4, donc la raison numéro 4, c'est le réseau. Le numéro 5, je dirais, c'est le signal pour l'employeur. Encore une fois, on en revient à ce que j'avais dit au départ. C'est-à-dire que j'ai 2 étudiants ou j'ai 2 diplômés. J'en ai un qui a fait une grande école et un autre qui a fait une moins bonne école. Et bien à partir de là, on va sélectionner celui, alors un salaire égal, expérience équivalente, etc. On va sélectionner celui qui a fait la grande école. Bien évidemment, il faut également qu'il colle aux critères de l'entreprise. C'est-à-dire que si le gars il a un ego surdimensionné, si il n'est pas vraiment motivé par le job,
etc., on va préférer effectivement celui qui a fait la moins bonne école. Mais à motivation égale, à, comment dirais-je, expérience égale, etc., eh bien, on va sélectionner celui qui a fait une grande école. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est un bosseur. Il a fait ses preuves au niveau des classes prépa, au niveau de la grande école, et on sait qu'effectivement, il a une capacité de travail qui lui permettra justement d'être plus performant que les autres. Et alors, je vais conclure quand même par une note qui n'est pas si négative que cela pour les personnes qui n'ont pas fait de grande école. Mais c'était important de le dire parce qu'encore une fois, c'est une question que l'on me pose très souvent. Et ne pas y répondre, c'était d'une certaine manière, ne pas répondre comment dirais-je, à cette attente. Hein, c'est faut-il justement considérer les études comme importantes pour faire du trading? Eh bien, pour moi, oui, mais, et c'est là où je vais vous rassurer, les études ne sont pas essentielles. C'est-à-dire que on a de super bons traders qui ne sont pas diplômés des meilleures écoles. On a de super bons traders qui sont de parfaits autodidactes. On a de très bons, d'ailleurs parmi mes étudiants, donc j'ai des diplômés de grandes écoles d'ingénieurs, de commerce, etc. Et j'ai des personnes qui sont parfaitement autodidactes. Eh bien, les personnes qui sont autodidactes sont parfois aussi bonnes, voire même meilleures. Mais pourquoi? Parce qu'elles travaillent, parce qu'elles sont persévérantes, parce qu'elles y croient, parce qu'elles vont faire le maximum. Donc, pour moi, le diplôme, encore une fois, c'est une garantie. C'est-à-dire que ça vous protège contre les risques éventuels que vous allez avoir dans la vie de tous les jours. Donc c'est une garantie, ça vous facilite la chose, c'est un signal pour les employeurs, ça vous permet d'aller plus vite vers vos objectifs. Mais le plus important, c'est la motivation, la passion. Si vous êtes motivé, si vous êtes passionné par le trading, le grand diplôme, pour moi, n'est pas véritablement ce qui vous empêchera d'atteindre votre objectif. Ça vous facilitera l'atteinte de cet objectif, devenir trader, mais ça ne vous empêchera pas, hein, si vous n'êtes pas diplômé d'une grande école, de le devenir si encore une fois vous avez la rage et l'envie de réussir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Je vous dis à très bientôt. Bonjour, ici Tammy Kabash. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais revenir sur les 5 raisons pour lesquelles faire des études vous permettra de réussir en trading. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent pour me poser des questions par rapport aux études, hein, surtout des jeunes, des ados qui sont au lycée, certains qui sont même au collège, qui ont 13, 14 ans et qui m'écrivent en me disant, voilà, j'ai parcouru votre livre Psychologie des grands traders, j'ai beaucoup aimé et puis j'ai envie de devenir trader, quelles études faire? Eh bien, moi je dirais que, idéalement, il faudrait faire une grande école type HEC, Polytechnique, Centrale, les mines, Pont et Chaussée, etc. parce qu'il y a plusieurs avantages à cela. Le premier grand avantage, c'est la discipline. C'est-à-dire que, effectivement, quelqu'un qui fait des études de haut niveau, eh bien, il est obligé de travailler sous pression. Il est également obligé de travailler quotidiennement, d'adopter certaines routines. Il doit être tout le temps surmotivé pour l'utiliser et donc d'une certaine manière l'organisation. Quelles sont les infos qui sont les plus importantes? Quelles sont les infos que vous allez devoir négliger? Donc tous ces aspects sont extrêmement importants et vous devrez les prendre en compte. Le quatrième aspect, c'est le réseau. Quand vous intégrez une grande école, l'avantage d'intégrer une grande école, c'est que justement, vous allez non seulement côtoyer des personnes qui ont une grande capacité de travail, qui sont très motivées, etc. Vous allez également nouer des liens avec ces personnes, créer des amitiés, et puis par la suite, bien évidemment, ça pourra vous servir sur le marché du travail. Donc c'est extrêmement important. Et on a beau dénigrer les grandes écoles, et on a beau dire ça ne sert à rien, non, ça sert. Parce que les gars qui sont à Harvard, qui sont à Yale, qui sont à Stanford, qui sont à HEC, Polytechnique, etc., ils ont un réseau et ce réseau, ils peuvent l'utiliser et ça va leur faciliter la vie, ça va leur ouvrir des portes et ça va leur permettre d'aller beaucoup plus vite. Et c'est moche à dire, mais c'est comme ça. Alors, ici, donc, le numéro 4, donc la raison numéro 4, c'est le réseau. C'est pas le gars qui arrive et qui se dit « Tiens, je suis très bon, je trade 2 heures par jour et ensuite je vais jouer au golf ». C'est un fantasme, mais c'est également une tromperie, hein, parce qu'un bon trader, c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui est efficace, c'est quelqu'un qui sait effectivement travailler sous pression et qui
ne perd pas de temps dans des choses qui ne sont pas efficaces. Alors, la troisième, donc ça va toujours dans le même sens, l'organisation. L'organisation, pourquoi? Parce que, vous savez, il y a beaucoup trop de personnes qui s'éparpillent. Et on le voit bien sur les marchés financiers. Vous savez, vous avez aujourd'hui trop d'infos. Et trop d'infos, pour moi, tue l'info. Pourquoi? Parce que c'est très facile aujourd'hui d'avoir les mêmes infos que les meilleurs gérants, que les meilleurs traders. Cette info, elle est diffusée très rapidement sur les réseaux sociaux, sur les principaux sites. Elle est décortiquée, elle est analysée, elle est interprétée. Et donc à partir de là, le plus important, ce n'est pas l'info, c'est la manière dont vous allez l'organiser, justement atteindre le meilleur niveau et intégrer ces grandes écoles. Ça ne se fait pas n'importe comment et il faut bien évidemment une certaine énergie pour y arriver. La deuxième raison, c'est la capacité de travail. C'est-à-dire quelqu'un qui fait une grande école ou qui arrive ou qui réussit bien évidemment un concours de grande école, il va acquérir une capacité de travail qui est plus importante que la moyenne. Encore une fois, je ne dénigre pas les personnes qui ont fait l'université ou qui ont fait une petite école. Loin de là. Mais le but, c'est de se dire que la personne qui est confrontée à d'autres personnes qui ont un vrai gabarit, qui bossent dur, qui sont extrêmement concentrés, extrêmement disciplinés, d'une certaine manière, va également acquérir des routines, va acquérir une méthode de travail et va voir et verra d'une certaine manière sa capacité de travail augmenter. Il travaillera sans le savoir beaucoup mieux, beaucoup plus efficacement que les autres. Et ça, c'est extrêmement important en trading parce qu'il y a du boulot en trading. Numéro 5, je dirais, c'est le signal pour l'employeur. Encore une fois, on en revient à ce que j'avais dit au départ. C'est-à-dire que j'ai deux étudiants ou j'ai deux diplômés. J'en ai un qui a fait une grande école et un autre qui a fait une moins bonne école. Et bien à partir de là, on va sélectionner celui, alors un salaire égal, expérience équivalente, etc. On va sélectionner celui qui a fait la grande école. Bien évidemment, il faut également qu'il colle aux critères de l'entreprise. C'est-à-dire que si le gars il a un ego surdimensionné, si il n'est pas vraiment motivé par le job, etc., on va préférer effectivement celui qui a fait la moins bonne école. Mais à motivation égale, à comment dirais-je, expérience égale, etc., eh bien, on va sélectionner celui qui a fait une grande école. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est un bosseur. Il a fait ses preuves au niveau des classes prépa, au niveau de la grande école, et on sait qu'effectivement, il a une capacité de travail qui lui permettra justement d'être plus performant que les autres. Et alors, je vais conclure quand même par une note qui n'est pas si négative que cela.